Au début, au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Dieu, Seigneur de l'univers. Chers frères, recevez mes salutations les plus sincères. Nous nous retrouvons à nouveau dans cette série et nous avons évoqué dans l'épisode précédent un sujet sociétal dont souffrent de nombreuses sociétés, à savoir l'impuissance totale de la famille face aux nouveau-nés lorsqu'ils sont déformés et souffrent de handicaps physiques et de malformations congénitales impossibles à traiter. Par conséquent, si nous voulons chercher une solution à ce problème, est-ce permis? Ou bien est-il possible d'avorter ce fœtus avant le moment de la naissance, même s'il est dans les derniers mois de la grossesse ou non? C'est ici que la question nous a poussés à plonger dans les versets du livre de Dieu, le Très-Haut, et plus précisément dans le verset 151 de la sourate Al-An'am, où le sens explicite du verset nous impose de faire une distinction, ou du moins de nous poser une question logique. Pourquoi Dieu, le Très-Haut, a-t-il mentionné l'interdiction de tuer les enfants par crainte de pauvreté? Puis, il a mentionné l'interdiction de tuer une âme qu'Allah a rendue sacrée, sauf en droit, et il a évoqué entre ces deux jugements un sujet totalement indépendant, sans aucun rapport avec eux, à savoir « N'approchez pas des turpitudes, qu'elles soient apparentes ou cachées ». Et nous savons parfaitement que le Coran ne comporte aucune redondance inutile, et il ne peut y avoir en lui de digression perturbatrice. Donc, si les enfants relevaient déjà du même jugement que la vie humaine, il n'y aurait aucune raison de mentionner les enfants ou de mentionner le meurtre de l'âme. Quant à ceux qui disent que ce verset concerne l'époque pré-islamique où l'on enterrait vivantes les filles par crainte du déshonneur ou de la pauvreté, et que ce verset est venu interdire cette pratique, je vous dis, chers amis du noble Coran, que ce discours se renouvelle à travers la réalité. Et il ne peut exister ni venir une époque historique où l'énergie du verset ou sa capacité serait épuisée, et qu'ainsi il se transformerait en simple mot vide, sans possibilité de se manifester dans la réalité, ni d'apporter une solution à une situation concrète. Et même si nous revenons à l'histoire, à ce qui a été attribué au calife bien guidé, notre maître Omar ibn al-Khattab, à savoir qu'il aurait enterré sa fille vivante alors qu'elle essuyait la poussière de sa barbe ou de son menton. Ceci est un mensonge et une calomnie contre notre maître Omar. En fait, je vous dis que cela dépasse la capacité humaine. Mes amis, personne ne peut enterrer son enfant vivant. C'est une question d'instinct. Par instinct, cela ne peut pas être cohérent. Et je vais vous raconter une histoire. Une histoire qu'un de mes amis m'a racontée et qui s'est déroulée devant lui. Un jour, il fabriquait un four en briques. Et je ne sais pas si vous comprenez ce que cela signifie ou non. L'important, c'est que ces briques, lorsqu'on les cuit au feu pour en assurer la qualité, au Soudan, on appelle cela l'embuscade, il y avait un renard qui a mis ses enfants sous cette embuscade. Alors, lorsque ce paysan est venu et a voulu allumer le feu pour commencer son travail avec cela, le renard est alors arrivé en courant de loin et s'est précipité dans les flammes, ce qui était surprenant. Le feu avait pris dans le four, et voilà que le renard arrivait, marchant et courant, sans s'arrêter. Comme on dit chez nous, il s'est jeté dans le feu. C'était donc étonnant. Lorsqu'il a terminé son travail, il a découvert avec surprise que ce renard avait des petits sous le feu, ce qu'il ignorait bien sûr. Le renard avait des petits et il a été obligé de se jeter dans le feu pour quoi faire? Pour les sauver. Et comme on le voit dans de nombreux documentaires, si une gazelle nage dans une rivière et qu'un crocodile veut la devancer pour atteindre son petit, elle se sacrifie pour le protéger. Mes amis, il s'agit là d'une gazelle et d'un renard. Nous parlons de l'être humain que Dieu a honoré. Nous avons certes honoré les fils d'Adam. Cet être humain que Dieu a honoré par la raison, les sentiments et de telle qualité, ce n'est pas possible. Ce discours ne tient pas historiquement. Je dis que c'est une des calomnies que de prétendre qu'un homme ou une femme enterrait vivant son fils ou sa fille. Ce sont des absurdités qui ont été attribuées à notre maître Omar ibn al-Khattab. Donc ceux qui disent que ce verset est venu pour traiter une réalité de l'époque pré-islamique où les gens enterraient leurs filles vivantes, je vais te dire quel est le bénéfice que nous tirons de ce verset.
Et il est impossible que Dieu, exalté soit-il, fasse descendre un verset dans son noble livre sans qu'il ait une manifestation continue à travers les contextes de l'histoire et de l'Empire ottoman. Ainsi, nous en arrivons à la conclusion que ce verset a interdit le meurtre des enfants et l'avortement du fœtus pour 2 raisons, par crainte de pauvreté ou pour empêcher la pauvreté. Mais il est resté silencieux. Je ne dis pas qu'il a ordonné, je ne dis pas qu'il a rendu licite, je ne dis pas qu'il a permis, je dis qu'il est resté silencieux sur d'autres raisons, les laissant à l'appréciation de la personne concernée. Mais une fois que ce fœtus est né, il prend le statut d'une âme. Et par conséquent, il est lié par le lien de la maternité et le lien des sentiments, les sentiments maternels et le lien de la paternité. Et donc, il ne peut en aucun cas être tué. Et vous savez qu'aujourd'hui, dans la réalité, la mère peut ne pas être très affectée par l'avortement. C'est-à-dire qu'il est courant de dire que la femme a avorté, que c'est banal, mais lorsque la femme perd son nouveau-né, même s'il est mal formé, elle en est profondément attristée. Pourquoi? Parce que le lien maternel lors de l'avortement n'est pas le même que l'attachement après la naissance. Ainsi, à travers ce verset, nous pouvons, ou du moins nous pensons, que ce verset est resté silencieux sur des raisons d'appréciation qui permettent et autorisent l'avortement d'un fœtus mal formé. Si l'on découvre avec certitude, grâce aux moyens disponibles, qu'il souffre de handicap physique incurable, alors cela relèverait de la miséricorde à son égard. Et cela n'a rien à voir avec le fait que la famille soit pauvre ou non. La question est uniquement liée à la compassion envers lui, car si ce fœtus est laissé en vie et survit, il ne pourra d'abord pas mener sa vie, il ne pourra pas vivre, il souffrira toute sa vie. Le sentiment d'impuissance permanent des membres de la famille en le voyant souffrir, il a besoin d'assistance, il a besoin de soins. Pourquoi? Alors qu'il ne tirera aucun bénéfice de sa vie. Et comme je vous l'ai mentionné dans les récits coraniques, le serviteur vertueux a tué un jeune garçon en chair et en os, au point que notre maître Moïse s'est opposé à lui. As-tu tué une âme pure sans qu'elle en ait tué une autre? Tu as commis là une chose monstrueuse. Mais lorsque le destin s'est exprimé ou s'est incarné à travers le serviteur vertueux et qu'il est venu expliquer l'interprétation de ce que tu n'as pas pu supporter avec patience, il a dit, quant au garçon, nous avons craint qu'il ne les accable par sa rébellion et son incroyance. Alors nous avons voulu que leur Seigneur leur accorde en échange un enfant meilleur que lui en pureté et plus proche en miséricorde, si cela concernait un jeune garçon qui jouait. Qu'en est-il alors du fœtus avant même la naissance? S'il s'avère qu'il souffre de handicap physique grave, impossible à traiter, je dis, et Dieu seul sait, qu'il est possible pour les parents, la femme et le mari de prendre la décision de l'avorter, même si cela se produit au dernier mois. Ceci n'est que par miséricorde envers lui. Et Dieu est le plus savant. Si j'ai vu juste, c'est par la grâce du miséricordieux, et si je me suis trompé, cela vient de moi-même et du diable. Et Dieu et son messager s'en désavouent. Mes chers amis, jusqu'à ce que je vous retrouve pour un autre sujet, je vous laisse sous la protection et la garde de Dieu. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous.